Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous parler d'un phénomène qui vient de se passer aujourd'hui, où le président Alassane Dramane Ouattara, le fameux ado, du haut de ses 80 ans, continue à mentir comme il respire. C'est incroyable, mais vrai. On va l'écouter sur RFI et France 24. Depuis environ une semaine, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix, on entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple, oui. Est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous avec peut-être il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé et on Vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. C'était quand ça? Il y a environ une semaine. Bon, mais envoyez-le-moi, je pourrais vous répondre. Oui. Moi je parle à tout le monde. À Boubou Cissé, à Boubé Maïga, à Simi Goïta, tout le monde. Parce que je trouve que c'est comme ça que nous allons arriver à les rapprocher et à sortir de cette situation. Mais les autorités maliennes savent que j'ai la plus grande considération pour elles. Parce que dans cette conversation, justement, à propos de considération, on vous entend les critiquer en parlant d'idiots, de malades. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait un petit peu scandale, Monsieur le Président. Les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup de choses. Hein. La justice malienne a ouvert une enquête pour atteinte à la sûreté. Est-ce que c'est pour vous nuire? Non, écoutez, ça c'est une affaire des Maliens, je ne veux pas m'en mêler. Est-ce que l'arrivée... Je crois que vous avez entendu le négationnisme pur et simple du président Alassane Dramane Ouattara. C'est tellement rigolo. Vous savez, il ment comme il respire. Jamais vu un homme de cet âge qui n'a pas honte. Vous savez, c'est plus simple de reconnaître les faits et puis de s'excuser ou quelque chose de ce genre. Même les journalistes, écoutez bien, même les journalistes avaient envie de rire. C'est sûr que quand ils sont partis chez eux, eh ben ils ont roulé par terre. Parce que c'est impossible que Alassane Ouattara puisse mentir jusqu'à ce niveau. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi je dis que Alassane Ouattara ment?
Si vous prenez cette vidéo, cet audio, vous écoutez ça. Vous mettez ça à côté de celle que Chris Yapi avait sortie. Vous allez trouver que c'est exactement la même chose. C'est la même personne qui parle. Mais Alassane Ouattara arrive quand même à nier les faits qui sont là, visibles, reconnus par tout le monde. Maintenant, pourquoi je dis qu'il ment? Pourquoi? Et c'est un menteur né. Il est né menteur. C'est tout. Regardez. La vidéo là a circulé dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Quand ça circule comme ça sur les réseaux sociaux, Alassane Ouattara a un staff spécialisé sur ces questions. Il a un service de communication qui doit regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si Alassane Ouattara dit qu'aujourd'hui il n'est pas informé, c'est qu'Alassane Ouattara a des mauvais et très mauvais services de renseignement. Ça, c'est se moquer de la police, de la gendarmerie ivoirienne et surtout, d'ailleurs, de son propre frère, la Fiole, celui qu'on appelle aussi photocopie, le ministre ivoirien de la Défense. C'est se moquer de lui. C'est incroyable. Les services de communication ne peuvent pas ne pas avoir fait entendre cet audio à Alassane Dramane Ouattara. C'est pas possible. C'est là où, c'est-à-dire que quand vous voyez ça, tel que les choses fonctionnent, c'est là que vous savez que non, oh, monsieur Alassane Ouattara est en train de mentir. Parce que les services doivent... S'il avait dit que oui, j'ai écouté ça, j'ai écouté cet audio, mais c'est pas moi qui parle, ça pouvait encore être discutable. Mais dire qu'il n'est pas adepte des réseaux sociaux et qu'il n'a jamais entendu parler de cet audio, c'est qu'il a un problème grave, un problème mental qu'il faut rapidement régler. Ou bien, il se moque à la fois de sa police, de la gendarmerie, des services de renseignement, des services secrets, tout ce qu'il y a autour de lui pour lui donner des informations. C'est impossible. Pourquoi je dis que c'est impossible qu'il puisse avoir entendu cette vidéo au moins une fois? C'est parce que le même Alassane Ouattara, quand il a expulsé notre sœur Nathalie Yam, c'était sur la base de quoi? C'est ça le problème. C'est sur la base d'un service des réseaux sociaux. Lorsqu'il a arrêté d'abord et expulsé le frère, comment vous l'appelez, Kémy Séba, c'était sur quelle base? Sur la base des réseaux sociaux. Ça veut dire, quand Alassane Ouattara dit « je ne suis pas adepte des réseaux sociaux », c'est faux. Il est adepte des réseaux sociaux parce que c'est là c'est à travers ça qu'il comprend, qu'il arrive à comprendre, à connaître qu'est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui pensent de lui, notamment ceux qui sont dans la diaspora. D'abord et avant tout, mais aussi qu'est-ce que les Africains pensent de lui. Ce même Alassane Ouattara, c'est un menteur. Un menteur. Pourquoi? C'est Alassane Ouattara qui est venu nous dire, devant les caméras, toujours des blancs, hein, il dit, écoutez, le franc CFA là, il avait utilisé, arrêtez avec ces vieux clichés. Le franc CFA, c'est pour nous, ça nous appartient, c'est notre affaire, c'est pas une affaire de la France. On avait même l'impression, à peine s'il disait pas que non, mais le franc CFA est fabriqué en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qui lui restait à dire. Et vous savez quoi? Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron est venu, lui-même, et en Côte d'Ivoire, pour l'humilier en déclarant que le franc CFA, là, il est caduc parce que c'est un système colonial et esclavagiste. La seule chose, c'est qu'Emmanuel Macron est venu faire pire que ça en inventant l'écho. Le nom il a même volé carrément le nom de
que les Africains, les Ouest-Africains avaient prévu, la CEDEAO avait prévu pour ça. Voyez, ce type-là, il est sans vergogne. Chris Yapi nous a bien expliqué, d'ailleurs, que c'est sa propre femme qui lui a donné l'information. Sa propre femme. Et quand on lui donnait l'information, il y avait un médecin qui était dans l'autre chambre parce qu'on savait qu'il allait piquer une crise. Et tout de suite après qu'il ait eu l'information, le médecin est venu l'injecter des somnifères pour qu'il s'endorme, afin de calmer un peu son cerveau. C'est-à-dire qu'on se pose la question, si ce type, il est atteint de la sénilité, ou bien c'est une forme de folie. Cette délirance-là, c'est incroyable. Voilà, c'est-à-dire que il me manque les mots pour qualifier ce type de comportement. Mais dans tous les cas, vous savez quoi? La vérité, là, elle est lente à venir, mais elle arrive toujours à destination. Je répète, la vérité est longue à venir, mais elle arrive toujours à destination. Un musicien congolais disait dans une de ses chansons que le mensonge emprunte l'ascenseur, mais la vérité vient emprunte les escaliers. Donc, ne soyez pas surpris qu'Alassane Ouattara soit mis à découvert l'un de ces jours. Parce que vous voyez, c'est ça qui le met qui l'enferme, qui fait de lui esclave de la France. Parce que les choses comme ça, là, ils vont garder ça. Ils savent la vérité. Les journalistes qui l'ont interviewé connaissent bien la vérité. Ils savent que c'est Alassane Ouattara qui avait parlé et qui a insulté le gouvernement malien. Maintenant, il nous dit que il a de bonnes relations avec tout le monde, il parle bien avec le gouvernement malien, y compris avec Assimi Goïta, alors qu'il n'y a pas quelques jours, quelques semaines, en janvier, lorsque ils ont décidé qu'il fallait donner 5 ans, c'est lui qui s'était exclamé devant le ministre des Affaires étrangères en disant « Vous rigolez ou quoi? Vous vous moquez de qui? C'est ridicule. Ça veut dire que vous qui avez élaboré ce projet, vous êtes ridicule. » Il a dit devant le ministre malien des Affaires étrangères. Donc, aujourd'hui, il veut dire que ce n'est pas lui qui a traité ce gouvernement d'entourer des idiots, qui ne sont pas, c'est pas des économistes, c'est des vauriens. C'est lui qui, aujourd'hui, le nie. Il ne peut pas arriver à nier comme ça. Donc, je disais que quand les Français prennent ça, demain, quand on va demander à Alassane Ouattara, écoute, nous, on veut mettre une autre base militaire en Côte d'Ivoire, par exemple à la frontière avec le Mali, il sera obligé d'accepter. Parce que s'il n'accepte pas, on va lui sortir la vérité. Ils vont apporter des preuves. Ils vont aller parler avec Cissé, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, et puis ils vont amener devant lui, et ça va le salir. Pour éviter cette honte, il est obligé d'accepter d'être l'esclave. C'est comme ça qu'on les prend en otage. C'est des comportements comme ça qui permettent à ce que les Occidentaux, notamment les Français, puissent prendre nos leaders en otage. Un seul fait. Parce que là, quand il ne veut pas donner ce qu'on lui demande de donner, alors, vous allez voir qu'ils vont sortir ça et ils vont en faire une grande propagande, une grande publicité. Ils vont manipuler les Africains là, eux-mêmes. Et qui vont être contre lui. Et ça fait que lui, il est obligé d'accepter. Donc, c'est une erreur monumentale de la part d'Alassane Ouattara de nier les faits qui sont très, très, très évidents. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes les fils de la Mahat, les pratiquants de la Mahat. Mahat, ça veut dire vérité et justice.
Nous sommes des non-violents, une force tranquille. Yaba colère V, Yamalembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.